Entre révolution avortée, coup d'État militaire et processus électoraux contestés, la démocratie semble vaciller dans de nombreux pays africains. Une tendance inquiétante que dénonce le journaliste sénégalais Ousmane Diaye dans son nouvel ouvrage « L'Afrique contre la démocratie, mythe, déni et péril ». Dans ce livre, il explore les racines d'un phénomène qu'il qualifie de régression démocratique sans précédent. On constate de fait une situation de recul démocratique assez inédite parce que la contestation démocratique est ouvertement assumée aujourd'hui. On a au Sahel, Burkina, Mali, Niger, les États de l'AES, où il y a un discours de rejet formulé clairement et officiellement de la démocratie. Mais la remise en cause des principes démocratiques ne se limite pas au seul régime militaire. Certains chefs d'État élus sont également pointés du doigt pour leur autoritarisme, tout en prétendant s'inscrire dans un cadre démocratique. Pour Ousmane Diaye, les structures institutionnelles servent trop souvent de façade, dissimulant un pouvoir concentré entre les mains d'une seule personne. Les institutions sont démocratiques sur le papier, il y a un parlement, il y a une assemblée nationale, il y a une commission nationale électorale indépendante, mais de fait, dans leur fonctionnement, ils n'ont rien de démocratique. L'auteur reste optimiste et appelle à une prise de conscience citoyenne. L'espoir, ce sera la capacité des populations à se prendre en charge. Pour moi, l'espoir, c'est le réveil citoyen. Quand je dis citoyen, il ne suffit pas juste d'avoir la carte d'identité, le fichier électoral, mais citoyenneté en termes de prise de conscience de ses droits et de ses devoirs, prise de possibilité de les exercer. Dans son livre « L'Afrique contre la démocratie », l'auteur ne se contente pas de dénoncer. Il interroge aussi les mythes qui entourent la démocratie occidentale, les formes de domination néocoloniale qui ont accompagné la démocratisation post-indépendance et les possibles voies alternatives d'une démocratie véritablement africaine, enracinée, inclusive et juste.